Bonjour chers CE1, ce matin nous terminons nos leçons sur le pluriel des noms. Alors nous avons vu que la marque du pluriel, mettre un nom au pluriel quand il y en a plusieurs, c'était de rajouter un S. Ça c'est la règle générale. Nous avons appris qu'il y avait des noms qui ne prenaient pas un S au pluriel mais qui prenaient un X. Et d'autres qui changeaient totalement de forme, d'accord? Ils ne prenaient pas de S ni de X, ils se transformaient comme le mot cheval. Un cheval donnait des chevaux, d'accord? Et bien là, nous voyons la dernière leçon sur les pluriels, donc accrochez-vous. Alors, il s'agit des pluriels des noms qui terminent par OU au singulier et par AI au singulier. On y va. Les noms qui terminent par OU au singulier eh bien, respectent la règle générale du pluriel, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un S. Donc c'est plutôt facile pour nous. Exemple, un verrou de porte va donner des verrous. Et là, il n'y a aucune question à se poser. Je rajoute un S puisque c'est au pluriel et que ça suit la règle générale du pluriel. Mais ce serait trop facile, donc il y a des exceptions. Et voici les 7 exceptions des noms en OU au pluriel. Il n'y a que celle-ci, donc il faut les retenir par cœur. Et ça va vous suivre toute votre vie, donc on les apprend dès maintenant. Il s'agit de bijoux, de cailloux, de genoux, de chou, de joujou, de hibou et de pou. Vous connaissez ces mots? Bijoux, voilà, un caillou, votre genou, le chou que je ramasse dans mon potager, joujou c'est le petit nom qu'on donne à un jouet, hibou c'est l'animal et pou c'est aussi cette petite bébête qui peut y avoir dans vos cheveux. Eh bien eux ne vont pas prendre un S au pluriel, c'est plutôt simple, ils vont prendre un X. Donc au pluriel, bijoux, cailloux, genoux, chou, joujou, hibou et pou prennent un X. Ce sont les seuls noms qui terminent par OU et qui prendront un X au pluriel. C'est les seuls. Tous les autres, ils suivent la règle générale. Ça va? Alors, deuxième partie de la leçon. Les noms qui terminent en AI au singulier prennent aussi un S au pluriel. Là encore une fois, c'est plutôt facile à retenir. La règle générale, ils la suivent. Tant mieux. Exemple, un portail devient des portails. Et là, je n'ai qu'une chose à faire, c'est rajouter mon S. Rien de difficile. Mais pareil, il y a des petites exceptions à retenir. Pour les mots qui terminent en AI, voici les exceptions que je vais vous demander de retenir cette année. Et peut-être qu'au cours de votre vie, vous en apprendrez d'autres. Mais celles-ci sont des exceptions que l'on rencontre assez souvent dans des textes, par exemple. Corail. Le corail, c'est cet animal marin qui a un squelette calcaire, donc cette matière calcaire. Émail, c'est cette partie dure et transparente qui est sur nos dents. Soupirail, c'est la petite ouverture qu'il y a dans la cave en bas des maisons, des petites fenêtres qu'on voit en bas des maisons. Travail, vous savez ce que c'est? Et vitrail aussi, un vitrail, ce qu'on trouve dans une église, d'accord, des verres colorés. Eh bien, eux, ils ne vont pas prendre un X seulement, ils vont se transformer, ils vont changer en AUX, comme cheval. Donc, un corail donnera des coraux, un émail donnera des émaux, un soupirail des soupiraux, un travail des travaux, un vitrail des vitraux. D'accord? Donc, attention, tous les noms qui finissent par en I, IL, prennent un S, sauf ceci. D'accord? Donc, il ne faut pas mettre tous les noms qui terminent en AIL avec AUX. Sinon, ça va donner des choses très fausses.
Est-ce que c'est bien compris? Vous pouvez compléter votre leçon avec ça. Et à la fin de votre leçon, je vous ai mis deux mots qui sont totalement des irréguliers. Ça veut dire qu'ils ne suivent aucune règle pour le pluriel. Leur mot pluriel est totalement un autre mot. C'est le cas de l'œil, un œil, des yeux. Voilà, vous aurez simplement à les lire cela, au moins pour que vous le sachiez. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage pour les exercices.